Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo assez particulière. Car en effet, cette vidéo ne contiendra absolument aucun montage, juste du son, ma propre parole. Et pour cause, il s'agit d'un poème engagé au sujet particulier. Sur une image de fond somme toute assez banale sur ma chaîne, laissez donc votre imagination se faire porter par les paroles, les rimes et le lyrisme. L'histoire sera donc la suivante. Social traîtrise immigrationniste contre nationalisme rouge. C'est parti. Un beau matin de mi-printemps, au magnifique soleil rougeoyant, de bonne heure se leva un étudiant pour militer de bonne heure. Le chemin de l'université fut sans histoire, mais quelle ne fut pas notre surprise notoire lorsque nous vîmes, par-delà le portail d'entrée, un attroupement au milieu d'une cour pleine à craquer. Pourtant, notre homme ne fut pas étonné de se voir pénétrer en des lieux si peuplés, noirs de monde jusqu'à l'ultime désespoir, et plus bruyants encore que 1001 parloirs. Parce que c'est lui que la foule acclamait jusqu'à l'ivresse, attendant qu'il la galvanise une prose véhémente, portant au nu par des phrases poignantes et saillantes une convergence des luttes dénuées de tendresse, visant aussi bien la grande bourgeoisie exploiteuse que les franges xénophobes, islamophobes, racistes, LGBTQIA+phobes et sexistes de toute la population riche ou miséreuse, en vilipendant en même temps capitalisme et État qui l'accusent de bureaucratisme. Après avoir attaqué les institutions étatiques, police, armée, prisons, tribunaux de manière éclectique, il s'en est alors pris aux frontières nationales, qu'il jugea sur l'instant arriérées et immorales. Les frontières sont des obstacles à l'émancipation collective qu'il faut immédiatement abolir afin de les ouvrir sans coup férir, dans l'optique d'une nouvelle solidarité proactive, celle qui consiste à accueillir les pauvres migrants opprimés, puis de les faire rejoindre la lutte adorée dès lors qu'ils sont traités en esclaves demeurés, au corps manifestement fatigué mais aussi épuisé. Sitôt sa sentence terminée, la foule l'acclama, par des exultations semblant durer 100 ans, à l'instar des empereurs romains victorieux d'antan, des félicitations ainsi que des vivats. Mais aussitôt, un banal inconnu l'interpella, qualifiant l'ouverture des frontières de mystificatrice, comme boulevard ouvert à la pègre il la déclara, ainsi que de stupide et vile consigne directrice. La pègre mondiale, dit-il, et les djihadistes nous infiltreront en se calfeutrant dans la masse pour étendre leur sphère d'influence crasse, bien aidés en ces fins hostiles aux activistes par une bourgeoisie voulant ne pas boire la tasse suite à l'action des anticapitalistes. De même, continue-t-il, les différences culturelles sont des dangers et menaces bel et bien réels, qui sèmeront la division au sein du prolétariat, qui importeront des traits culturels arriérés, dont la régression sera la conséquence dérivée, tout comme la déviation de la révolution qui viendra. La foule, ébahie et stupéfaite, se tut quelques instants. Une situation qui se prolongea fort peu longtemps, vu que notre premier étudiant reprit la parole pour dénoncer ce qu'il qualifie aussitôt de dol. Vous, là, vous n'êtes qu'un pseudo-socialiste xénophobe, s'écria-t-il donc, ainsi qu'un véritable islamophobe. En effet, vous réduisez les migrants et les musulmans à de vulgaires criminels et djihadistes errants. Vous êtes en réalité un faux socialiste, maquillant un véritable nationaliste. Car le prolétariat n'ayant selon Marx pas de patrie, la véracité de votre assertion se trouve donc tarie. Voilà donc, répondit son interlocuteur, un monsieur qui n'est visiblement pas à l'heure, comme en témoignent les arriérations islamiques qui sont dans les pays islamisés endémiques. Voilà donc quelqu'un qui méconnaît les lourdes conséquences des grandes crises migratoires qu'il analyse sans méfiance, et ignore donc les patriarcats importés, ainsi que la fourberie des agents de la criminalité qui des frontières arrivent souvent à s'émanciper, en mettant bien sûr irrémédiablement de côté les affres du multiculturalisme exacerbé. Vil imposteur, idiot et décrépit, le prolétariat n'a pas de patrie, répond alors l'étudiant, qui se fait plus véhément. Oh que si, répond l'inconnu, il est national, surtout si l'on se place en des contrées plus australes,
où la pression continue du néocolonialisme est favorable aux revendications nationalistes, visant à défendre le territoire de l'impérialisme par les mains du prolétariat anticapitaliste. Tandis que, par chez nous, le vil mondialisme, marqué par l'UE et le libre-échangisme, transforme la nation par renversement dialectique d'instruments dominateurs en alliés sympathiques. Parce que oui, continue-t-il, l'air peu jovial, l'immigration est une armée de réserve du capital, qui vide les néocolonies de leurs forces vives et les transforme sur place en forces intrusives, à la fois accroissant ici la concurrence à l'embauche et préservant là-bas une société de débauche, sous-développée, corrompue et aux mœurs amères, à cause du pillage de ses forces révolutionnaires. Le tout ayant pour conséquence tragique de freiner les luttes socio-économiques, au profit de tensions sociétales dramatiques pouvant déboucher au pire sur des conflits ethniques. « Ignoble traître !» répond l'étudiant, visiblement excédé. « Parce qu'en défendant ainsi la nation et son état délabré, vous soutenez alors des institutions oppressives à la solde de la grande bourgeoisie, classe oisive. Et rien ne dit que tous ces migrants asservis ne pourront nous joindre une fois le voyage fini. Ce que je défends là n'est pas la nation parasitaire, mais sa conquête par le prolétariat révolutionnaire. Quant à ceux que vous voulez importer, les migrants, ces derniers seront confrontés au déracinement qui réduira leur intégration au mouvement d'émancipation et les poussera dans les bras du lumpen, donc de la réaction. Alors qu'ils seraient, s'ils restaient sur place, plus susceptibles d'entrer en lutte de masse, chez eux au sein de sociétés qu'ils connaissent, pour que les maux qui les touchent disparaissent. Parce que oui, être sociologiquement sédentaire et prôner le retour des expatriés déçus sur la terre, celle-là même qui fut celle de leurs ancêtres naguère, afin que leur propre capital soit prestement mis en bière, et ce qu'il y a de mieux pour que du trou amer n'y soit sorti, pour mettre fin aux fardeaux locaux et impérialistes d'ici. Les conflits parallèles alors achevés, il sera donc plus simple de s'émanciper, en se réorientant sur la lutte des classes, afin de chasser le capital à la trace. À ce moment, la foule depuis longtemps embarrassée, par les tirades de celui qu'elle voit comme un névrosé, le hua fort et le conspua jusqu'à ce que finalement, ne pouvant plus s'entendre parler, ils se taisent totalement. C'est alors qu'un inconnu, jusqu'ici tapi dans l'ombre, jaillit soudainement d'un dédale de ruelles sombres. Brandissant à la fois piolet et emblème antifasciste, il se rua alors sur notre étrange nationaliste, puis le frappa à mort en le traitant de national-communiste, prompt à rallier dès que possible les quelques milices fascistes, sous les encouragements de la foule estudiantine gauchiste qui vit une juste punition contre un national-socialiste. Voici donc en quoi les gauchistes petits bourgeois ne sont en rien assimilables au prolétariat, parce qu'entre profession de foi immigrationniste et forces illusions ou débilités gauchistes se trouble évidemment la lutte anticapitaliste, qui se voit de ce fait amputée de tout fracas. Le nationalisme rouge, d'ascendance communiste, s'oppose donc à la social-traîtrise immigrationniste. Le poème est maintenant terminé. Et pour les suspicieux qui désormais m'accuseraient de ne disserter que de ces sujets, sachez qu'un nouvel article de blog est arrivé. Il parlera de la réforme des retraites, qui désormais nous prend depuis longtemps la tête. Au revoir.